du mois de janvier, deuxième lundi de l'année 2017. C'est pour moi l'occasion de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2017, vœux de santé, de réussite, de prospérité, de paix pour vous, pour votre famille, de sécurité et de paix pour tout le pays. Que 2017 soit une année de réussite pour tous nos étudiants, pour tous nos enseignants qui vont se présenter à des évaluations, mais également pour tout le PATS qui aussi a des formations et passe des évaluations. Que 2017 ressemble ou soit meilleur que 2016 et 2015, années pour lesquelles nous avons eu pourtant de très bons résultats visant l'excellence dans cette université. On peut encore mieux faire et je pense que après avoir parfait certaines procédures et pratiques auxquelles nous sommes habitués, nous pourrons avoir encore des résultats meilleurs cette année. Concernant les citations, j'ai retenu deux citations que j'ai tirées directement du discours de Monsieur le Président de la République, le Président Macky Sall. Deux citations qui nous intéressent, mais qui nous interpellent aussi. La première concerne les inégalités et les inéquités au Sénégal. Je cite Monsieur le Président de la République dans son discours du 31 décembre adressé à la nation. Je le cite, « Je trouve injuste qu'au XXIe siècle, nos mères, nos épouses, nos sœurs et nos filles continuent d'exécuter des tâches d'un autre âge. » Il ajoute, « J'ai à cœur de réparer les grandes injustices qui pénalisent des millions de Sénégalaises et de Sénégalais. » Vous constaterez que les personnes les plus concernées, c'est le genre féminin. Et donc ça nous interpelle tous. Nous pouvons faire quelque chose. Je dirai tout à l'heure mon avis. Deuxième idée. Monsieur le Président de la République dit, « Mes chers compatriotes, l'école et l'université continuent de retenir toute mon attention. » Il ajoute, « Dans un monde où le savoir et le savoir-faire déterminent le progrès des nations, j'estime en effet qu'aucun investissement n'est de trop pour l'éducation et la formation. » Après avoir dit cela, on voit l'intérêt qu'il porte à l'enseignement supérieur et il ajoute les sommes qui sont mobilisées ou seront mobilisées entre 2015 et 2017, c'est environ 302 milliards. Mais le Président de la République ajoute une idée qui nous interpelle. Au regard de tous nos efforts, nous devons aussi réfléchir sur la qualité de notre système éducatif, sur ses performances et son adéquation aux besoins du marché et de l'emploi. Vous voyez que cette idée nous intéresse, c'est une de nos préoccupations majeures ici à l'université. Le président ajoute, des mutations s'imposent si nous voulons que notre système reste au contact du progrès. Je pense que ici à l'université, nous essayons toujours d'opérer ces mutations, d'opérer ces ruptures. Alors, comment contribuer à résoudre ces deux questions que M. le Président a évoquées, c'est-à-dire les inéquités concernant le genre des millions de personnes, mais aussi une bonne formation. Mais c'est de former de manière qualitative les étudiants qu'on nous donne. Étant donné que nous avons la chance de les avoir ici tous les jours, dès qu'on entre, qu'on ait l'idée que nous allons contribuer à la formation de qualité et à l'insertion de nos étudiants. Si chacun de nous le fait, étudiants, PATS, enseignants, administratifs, des UFR, vous verrez que quelque part nous aurons contribué à résoudre ces questions. En amont maintenant, toutes ces inéquités, on ne peut les résoudre qu'en
éduquant les gens, en les formant aussi. Donc nous devons influencer notre environnement, c'est notre autre mission, service à la communauté, faire tout que les jeunes qui nous entourent, que les dames qui nous entourent aient accès à une éducation. Voilà les deux citations que j'avais retenues, mais aussi des solutions que nous pouvons apporter en étant à l'université, en ayant la chance d'être à l'université. Je vous remercie et vous donne rendez-vous au lundi prochain, le premier lundi du mois de février. Merci.